Moi, ce que je pourrais dire sur JLT, alors c'est un très gros bassin d'emploi à Dubaï. C'est, on va dire, le business bay de la marina. C'est une zone franche qui est gérée par la DMCC depuis 2002 maintenant. C'est même une zone qui a été élue à plusieurs reprises meilleure zone franche au monde. Wellington a lancé déjà des projets là-bas, Shoba aussi, et des nouveaux projets arrivent. Salut Noria, Ça va? ça va et toi? Ça va, Tu vas bien? ça va. Passé un bon week-end? Oui, Bon, ben ça va. T'es en forme? je suis en forme. Alors, aujourd'hui, Noria, on va parler d'un sujet d'actualité, JLT. Il y a pas mal de gros lancements qui arrivent sur JLT et on va essayer un petit peu de présenter un petit peu ce quartier-là. Alors, moi, je te cache pas, c'est pas un quartier que je maîtrise, hein. Je vais expliquer pourquoi. Mais on va devoir en parler, tout simplement, parce que je pense que toi, tu connais bien. Donc, c'est parti. Bienvenue sur le podcast Guidimo Dubaï, l'immobilier sans langue de bois à Dubaï. C'est parti, Noria. Alors, je vais commencer, après, je vais te laisser parler, parce que vraiment, comme je t'ai dit, ce n'est pas un secteur que je maîtrise, JLT. Alors, je me suis déjà rendu plusieurs fois. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, moi, ce que je pourrais dire sur JLT, alors, c'est un très gros bassin d'emploi à Dubaï. Hein. C'est, on va dire, le business bay de la marina. Concrètement, c'est ça. Après, c'est vrai que moi, je ne m'y suis pas trop rendu parce qu'il n'y a pas de vrai centre d'intérêt. Il n'y a pas de mall, il n'y a pas un top restaurant que j'apprécie. Alors, il doit sûrement y en avoir, mais bon, c'est vraiment pas un secteur où j'ai l'habitude d'aller, pour être très sincère avec toi. Donc là, je vais te laisser un petit peu dans la merde. Tu vas te débrouiller toute seule, sans moi. Alors, vas-y, je te laisse parler. Alors, autant toi tu connais pas JLT, autant moi c'est un quartier qui m'est un petit peu familier, dans le sens où j'y passe assez souvent, et surtout dans les quartiers voisins. Donc il faut savoir que déjà JLT c'est une zone franche, donc ça peu de personnes n'ont cette notion-là. C'est une zone franche qui est gérée par la DMCC depuis 2002 maintenant. C'est même une zone qui a été élue à plusieurs reprises meilleure zone franche au monde par le Financial Times. Donc, c'est quand même une zone très importante et qui accueille pas moins de 24 000 entreprises actuellement. Pour moi, JLT, si je devrais définir, je trouve que c'est l'équilibre parfait entre le côté business et aussi le côté résidentiel. Il faut savoir qu'aujourd'hui, JLT accueille des business très importants comme la Diamond Tower, donc tournée vers le marché du diamant. Vous avez aussi également les entreprises pour l'or à JLT. Et bientôt, JLT va accueillir la Crypto Tower. Donc, c'est vraiment un bassin d'emploi, mais on n'y retrouve pas non plus n'importe quelle entreprise. Aujourd'hui, JLT est organisé en différents clusters, organisés autour de lacs. Il y a de la vie à JLT, je te rassure. Il y a des cafés, il y a des restos. Pour moi, c'est un quartier qui est plutôt aussi bien desservi parce qu'on a accès à la Sheikh Zayed Road assez facilement. Et tu as également le métro dans cette zone-là. Donc, c'est vrai qu'en soi, JLT, à prime abord, ce n'est pas forcément un quartier qui peut parler à beaucoup. Mais finalement, quand tu creuses un petit peu ce qui s'y passe, tu te dis que pourquoi pas y jeter un œil. Alors, c'est marrant parce que quand tu dis que c'est un quartier facile d'accès, moi, tu sais pourquoi j'aime pas JLT? Parce que pour rentrer et sortir, tu dois faire tout le tour de JLT à chaque fois. Tout dépend par où tu arrives. Hein. Ouais, mais bon, moi, en tout cas, à chaque fois que j'y étais, c'est ce qui m'a marqué, c'est ce qui m'a fait chier aussi. Mais alors, JLT, Jumeirah Lake Tower, c'est important aussi de le dire parce que peut-être des gens ne connaissent pas JLT, mais ils connaissent Jumeirah Lake Tower. Oui, je suis d'accord avec toi. Très, très gros bassin d'emploi. C'est pas n'importe qui s'y implante aussi, hein, parce que c'est vrai que le marché du diamant, aujourd'hui, même si c'est pas notre marché, c'est un marché qui cartonne à Dubaï, le marché de l'or aussi. La crypto, alors oui, Dubaï est très précurseur sur la crypto, malgré que moi, pareil, j'ai beaucoup de mal avec la crypto. Je suis convaincu, je suis vraiment convaincu que c'est l'avenir et l'avenir très proche. Mais moi, j'ai du mal, j'arrive pas à m'y mettre parce que je suis assez frileux à ce niveau-là. Mais c'est vrai que Dubaï, aujourd'hui, est la capitale de la crypto. D'ailleurs, je ne sais pas si c'est déjà acté, mais je crois que tu peux mettre l'essence maintenant et payer l'essence en crypto-monnaie à Dubaï. Maintenant, voilà, moi, comme si JLT, je ne connais pas tant que ça. Alors, tu m'apprends qu'elle a été élue meilleure zone franche du monde. Ça, je l'apprends en même temps que vous. La Crypto Tower, bon, ça, je le savais, mais voilà. Donc, oui, effectivement, alors là,
Déjà, aujourd'hui, s'il y a déjà 24 000 entreprises, plus, il y a une tour aussi qui a été livrée il n'y a pas longtemps, là. Oui, Uptown. Uptown, qui est pas mal du tout. Bah, c'est le prolongement de JLT et toujours géré par la DMCC. Donc, c'est un quartier d'affaires. Et je t'invite à y aller parce que c'est très sympa. Parce que, tu as des très, très bons restos à Uptown, pour commencer. La résidence est très sympa. Moi, je l'ai visitée quand elle a été livrée. Ils ont des très belles vues, surtout sur Jumeirah Island. Et aussi, tu as tout un quartier dynamique, centre d'affaires, etc. En fait, c'est comme s'ils avaient fait un mini La Défense version Dubaï et super, super sympa. D'accord. Alors, Jumeirah Island, c'est pas le quartier le moins cher de Dubaï, hein. C'est d'ailleurs très très cher. Les villas elles sont très très chères là-bas. T'es pas loin aussi de la marina. T'es pas loin de Blue Water. Bon, après, moi, c'est pas mon secteur. Là, je parle, c'est vraiment c'est Heikel qui parle, c'est pas l'agent immobilier. Donc, je vais pas vous dire la localisation du siècle et tout, parce qu'aujourd'hui, c'est pas une localisation que je maîtrise. Alors, heureusement que Super Noria est là. Mais on sait que Ellington a lancé déjà des projets là-bas, Shoba aussi, et des nouveaux projets arrivent de Shoba et d'Ellington aussi. Tu peux nous en dire plus, Noria? Oui, alors ce qui est intéressant dans cette zone-là, c'est que tu as un nouveau développement résidentiel. Donc déjà, ce qui est à regarder, c'est aussi regarder ce qui se passe autour. Et comme tu l'as dit, il y a des quartiers très prisés, hein. Jumeirah Island, tu n'as pas très loin Emirates Hills, et on ne va pas se le cacher, Emirates Hills, c'est un gros, gros quartier. En face, tu as la Marina, tu as Blue Water, donc tu as quand même un environnement assez favorable pour le développement de la zone. Et après, on voit qu'effectivement, tu as des gros promoteurs de Dubaï. Alors, c'est important de le souligner, hein, qui font partie des meilleurs promoteurs de Dubaï, qui ont décidé de s'installer dans cette zone-là. Donc, pour moi, c'est un facteur positif. Donc, oui, tu as eu des lancements Shoba, des lancements Ellington. Et ces deux gros promoteurs qu'on affectionne beaucoup, pour l'un a déjà lancé son projet, pour l'autre, son projet, pour Ellington, le projet arrive incessamment sous peu. Ouais. Non, mais il y a Upper House aussi qui est... Oui, oui. Non, mais sur les nouveaux lancements. D'accord. Et toi, concrètement, donc, toi, si tu devrais t'adresser aux investisseurs, par exemple, sur le projet Ellington qui va sortir incessamment sous peu, tu dirais quoi? Alors, je dirais que dans un premier temps, c'est une localisation, même si vous ne la connaissez pas, prenez le temps de regarder tout ce qui s'y passe avec tous les éléments que je viens de vous donner. Si tu peux t'adresser à la caméra. Ouais, j'aime pas trop ça. Vous voulez que je le regarde, mais j'aime pas trop. Si Ellington a décidé de lancer son projet là-haut, c'est que c'est pas non plus pour rien. L'emplacement est très, très sympa. Très honnêtement, leur terrain est très sympa parce que tu vas avoir une vue pour certaines unités totalement sur Jumeirah Island. Et ceux qui connaissent cette vue-là peuvent savoir à quel point ça peut être au top. Et au-delà du promoteur Ellington qui a pour idée de faire comme encore une petite communauté, parce qu'il y aura un ensemble de 5 bâtiments sur ce projet-là, d'une 40aine d'étages, tournés encore vers l'aspect communautaire. Et connaissant Ellington, on sait que celui qui se positionne sur la première tour sera favorisé par rapport à la deuxième tour, etc. Et c'est surtout que quand tu regardes un petit peu ce qui se passe à JLT, on ne va pas se le cacher, ce n'est pas non plus le quartier le plus beau de Dubaï actuellement. Moi, je trouve que les immeubles ne sont pas très, très jolis, très attrayants, les immeubles actuels. Donc forcément, celui qui ose investir dans les nouveaux projets résidentiels qui arrivent, avec ce bassin d'emploi très actif, avec ce qui arrive, la Crypto Tower, ça va quand même accueillir 600 entreprises tournées vers la crypto. On a un bassin d'emploi hyper actif qui, je pense, et même très certainement, vont vouloir avoir du résidentiel, mais beaucoup plus actuel que les projets anciens. Là, les clients, les investisseurs ont une carte à jouer. Et quand tu regardes ne serait-ce que les chiffres à Uptown, parce que j'ai regardé un petit peu le locatif sur Uptown, donc la tour résidentielle, on va dire la plus récente dans le secteur, figure-toi qu'un one bed, tu ne peux pas en avoir un en dessous des 150 000 dirhams à l'année. Ouais, c'est logique ce que tu dis. Après, par rapport au lancement Ellington, oui, Ellington, c'est sa réputation, hein. Là, on parle de faits concrets. Quand il lance un ensemble de tours, la tour numéro 1, ça sera la plus abordable. La numéro 2 sera forcément plus chère. La numéro 3, pareil. Et grosso modo, là, en fait, le message qu'on va vous faire passer concrètement, c'est en gros, pour ceux qui auront un intérêt sur cette localisation-là, positionnez-vous sur la première tour parce que c'est là où vous allez faire la meilleure affaire. On l'a vu sur Clayton House à Meydan Horizon. Ça, c'est un fait concret.
Voilà. Après, on a vu le projet Shoba. Alors, t'as pas trop aimé la conception, du conception. projet. C'est vrai que ça ressemble beaucoup à Shoba Réserve. Creek Vista, plutôt. Creek Vista, ouais, excuse-moi. Alors, j'ai été un petit peu déçue. Et pourtant, Shoba, Dieu sait à quel point j'apprécie ce promoteur. Alors, j'étais un petit peu déçue de, la façon dont ils ont pensé leur projet. Parce que je trouve que... Alors, c'est peut-être le petit point faible de Shoba, c'est qu'ils ne sont pas les champions du design. C'est les champions de la finition, mais pas du design. Et après, pareil, j'étais assez déçue des prix de commercialisation. Enfin, ils ont annoncé des prix de commercialisation, et c'est bien, on l'a abordé dans un podcast. Mais les gens se sont arrêtés, encore une fois, qu'au prix de commercialisation. Et quand tu regardes ce que les gens achetaient pour ce prix de commercialisation-là, bah, tout simplement, moi, ça m'a fait grincer des dents, en sachant que je savais que dans un calendrier très proche, Ellington allait également sortir un projet. Donc forcément, quand tu as deux gros promoteurs qui arrivent dans une même zone, et bah, tu vas forcément faire le comparatif et proposer la meilleure des options à tes clients au lieu de se jeter dans la gueule du loup à peine perdu. Bon, après, on n'a pas les prix de commercialisation d'Ellington. Et si ça se trouve, ça va être plus cher. Plus cher au prix au mètre carré, on ne sait pas encore. Moi, je vais être assez honnête avec toi. La force d'Ellington, c'est que, leur surface minimum est toujours beaucoup plus supérieure à celle de Shoba. Ça, c'est une certitude. Après, je n'en ai pas encore parlé sur les réseaux parce que oui, on attend aussi les prix de commercialisation. Donc, encore une fois, ce n'est pas parce que c'est Ellington, ce n'est pas parce que c'est Shoba qu'on va le proposer automatiquement. J'attends d'avoir un peu plus de détails là-dessus pour voir si effectivement j'amène mes clients sur ce type d'investissement. Et parce que pour moi, il y a des feux verts qui peuvent être pas mal pour eux. D'accord, ben écoute, on va attendre ces informations qui seront peut-être déjà sorties à la sortie de ce podcast, parce que ce podcast n'est pas prévu pour sortir aujourd'hui, en espérant qu'on aura des bonnes nouvelles. Après, tu sais très bien, si demain les chiffres ne sont pas validés, on ne le proposera pas. Mais en tout cas, si les chiffres sont validés, le promoteur il est validé, la localisation elle est validée surtout par toi. Moi, c'est pas que je la valide pas, c'est juste que c'est pas un secteur que je maîtrise. Je connais, je sais y aller, j'y vais sans GPS. Je pense qu'on a tout dit. C'est surtout une destination qui était assez méconnue jusqu'à maintenant. Donc, il était important qu'on pose déjà le cadre général. Et bien évidemment que les gens pourront compter sur nous s'il y a des bons investissements. Et pour ceux qui sont à l'affût de la moindre information, il suffit de me suivre sur Snap. Généralement, je partage tout dès que j'ai les infos. Ouais. En tout cas, si vous avez plus de questions, vous avez besoin de contacter Noria. Vous avez son numéro qui défile. Vous pouvez la joindre à tout moment. Noria, écoute, merci pour toutes ces informations. Là, pour le coup, tu m'as appris des choses à moi aussi aujourd'hui pendant ce podcast. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter. Et Noria, je te dis à bientôt pour un prochain podcast. À bientôt.